Aramine conçoit et fabrique en France des engins commercialisés dans 92 pays. Nous sommes le premier constructeur mondial à fabriquer des machines autonomes à batterie qui peuvent également être pilotées par iPad pour éviter à l'être humain de descendre dans des zones dangereuses. Et on a décidé donc de lancer des machines très compactes destinées à permettre surtout de réouvrir les mines souterraines filoniennes. On est les seuls au monde à avoir la gamme complète. Aujourd'hui, on a notre notoriété, on a la grosse part de marché, mais pour la garder, il nous faut des moyens. Il faut qu'on fasse évoluer nos machines. Et sans ce projet étincelle, on ne peut pas y arriver. Nous avons besoin d'implantation. On a besoin de sites où on va s'implanter dans les très grands pays miniers. On va avoir besoin d'avoir de grandes plateformes logistiques pour livrer toutes les régions et tous les pays attenants. Cela représente 70% de l'activité du groupe, compte tenu du fait que nous vendons des pièces pour tous les constructeurs et toutes les machines dans le monde. Donc on arrive à un moment charnière où soit on s'allie avec un gros, ou l'État vient à nos côtés et on devient nous-mêmes ce gros. Si nous restons en France, c'est parce que nous sommes très attachés à nos valeurs. Garder notre ADN français, garder notre origine, car n'oublions pas, nous sommes une entreprise familiale qui a été créée en France. Nous sommes un acteur de la filière laitière en France. Nous faisons des desserts et des yaourts gourmands. L'ADN de l'entreprise, c'est vraiment le goût, le plaisir, une liste d'ingrédients ultra courte. C'est vraiment ça qui motive aujourd'hui nos créations et notre travail de recherche. Aujourd'hui, on est sur des objectifs très importants de moyen terme sur notre approvisionnement en lait. Nous sommes dans une démarche de soutien des producteurs. On consomme aujourd'hui plus de la moitié du lait qui est produit dans les Alpes. Les Américains adorent tout ce qui vient de France et ils adorent nos yaourts. L'idée de départ, c'était la fermière française qui est en Amérique. On était convaincus que le produit allait fonctionner et ça a marché tout de suite. Aujourd'hui, notre plus grosse difficulté, c'est de répondre à la demande. La taille de notre entreprise, qui reste une entreprise moyenne, n'est pas forcément suffisante pour qu'on puisse avoir tous ces moyens-là. J'attends d'étincelles qui nous aident justement à aller plus vite, à collecter toutes les informations dont on a besoin, à confirmer nos objectifs et peut-être aussi à nous donner les moyens. Éco-Végétal a 3 métiers, les toitures végétales, les parkings perméables et les sols équestres. Les toitures végétales permettent de stocker l'eau à la parcelle et de l'évapotranspirer au travers des végétaux. Donc on rafraîchit les villes avec les toitures végétales. Les parkings perméables permettent de changer les grands parkings en enrobé que tout le monde connaît, où l'eau s'écoule à toute vitesse, et d'en faire des parkings végétalisés, où l'eau s'infiltre en totalité et permet de réalimenter les nappes phréatiques. On investit pour préparer la croissance future. Éco-Végétal a doublé son chiffre d'affaires au cours des 4 dernières années. La difficulté, c'est de recruter, c'est la première des difficultés. Donc on fait un gros travail sur la marque employeur. Après, on a des freins administratifs. Et c'est vrai que le dispositif Étincelle nous aide par la mise en relation et par la simplification des liens avec les services de l'administration. Alors les pistes pour l'avenir d'Éco-Végétal, c'est de rester leader dans ces métiers pour assurer un rafraîchissement des villes et puis faire que l'on se développe en Europe très vite. Très concrètement, les tissages de Charlieu, au départ qui ne faisaient que du tissage, ont rajouté un autre métier qui est celui du recyclage. Nous avons créé 4 usines. Première usine de tissage conçue spécifiquement pour tisser de la fibre recyclée. Ensuite, une usine de robots où on met un tissu d'un côté, il sort un sac de l'autre. Ensuite, une usine qui permet de trier les vêtements en fin de vie pour les transformer en matières premières exploitables. Ensuite, une usine à Laval avec des partenaires permet de transformer les vêtements usagés qui sortent de nouvelles fibres en bourre qui est filable et qui peut être transformé derrière en textile. En quoi le programme Étincelle nous a aidés? Sur des sujets ultra concrets. Par exemple, pour ouvrir une usine. Et plus globalement, ce programme Étincelle, il nous permet aussi d'identifier les guichets sur lesquels on peut avoir des subventions ou des aides sur tel ou tel domaine. Et il nous permet d'avoir un interlocuteur permanent qui est capable de nous orienter là où il faut, dans les bonnes administrations et vers les bonnes personnes.
Nous devons, avec le programme Étincelle et toutes les forces vives de notre pays, retrouver cette fierté de se dire que nous sommes capables de produire ce que nous y consommons.